C'est vrai que quand je vous vois, j'ai envie de vous parler à toutes et puis vous raconter à chacun une petite histoire. Donc, comme on a toujours un petit programme, on va commencer. Je sais pas s'il est l'heure. Marino, il est l'heure? Alors, il a promis de venir vous faire un petit bonjour aujourd'hui. Parce que chaque fois, vous me dites, mais il est où? Mais il est pas loin, en fait. Il est très discret. Alors, donc, on va arrêter la machine parce que ça fait du bruit. Donc, bienvenue ce matin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire des petites tartelettes apéritifs. Alors, pour pouvoir faire les tartelettes dans complètement, en fait, j'ai déjà fait cuire une pâte et on va refaire la même chose pour pouvoir faire la cuisson et la garniture, bien entendu. Donc, je vais déjà démouler et puis vous montrer ce que ça donne. Alors, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous allez avoir du plaisir à faire cette recette. Je vous assure que c'est vraiment quelque chose. L'avantage, c'est de les préparer dans la semaine, les tartelettes, et puis de les garnir le jour où vous en avez besoin. En plus, si vous êtes équipé Be-Save, ça se garde sous vide sans aucun problème. Bien entendu, non garni. Donc, parce que sinon, c'est un peu un problème. Alors, j'ai donc fait une cuisson à l'envers aujourd'hui. Alors, bientôt, je suis de travers, là, Marina. Non, c'est bon? Ok, d'accord. Je me vois alors de travers. Alors, j'ai fait une cuisson à l'envers, je vais vous la montrer après. Parce que d'habitude, quand on utilise la mini tartelette, on va découper la pâte, on va la mettre à l'intérieur et on va garnir. Mais là, on a fait une cuisson à l'envers. Donc, vous voyez, j'ai mes tartelettes qui sont là. Alors, ça, c'est génial. Je vais les mettre de côté et je vais m'en servir tout à l'heure. Donc, on va les mettre sur l'échelle à pâtisserie pendant ce temps. Voilà. Et on va reprendre donc la plaque perforée et la mini tartelette. Alors, donc, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas, parce que c'est vrai que moi je commence toujours dans mon délire. Marino, ça va? Oui, ok, il est derrière moi. Donc, je commence toujours à travailler, mais peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas le produit, tombent par hasard sur la page. Donc, le Flexipan, en fait, c'est un produit donc qui est donc un produit français. Donc, Guy de Marle donc en est l'inventeur et la mini tartelette, c'est ma première plat quand j'ai commencé il y a 21 ans, donc chez Guy de Marle. Ça, c'est vraiment mon produit un peu fétiche parce que en fait, on fait énormément de choses dedans et c'est je pense que c'est le premier qu'on utilise, on l'adore, c'est vraiment quelque chose qui est topissime. Donc, d'habitude, si vous voulez, quand on fait des petites pizzas, des petites quiches, ce genre de choses, on prend l'emporte-pièce, on découpe la pâte, on la pose à l'intérieur et on garnit avec donc pizza, donc petite quiche, des florentins. D'ailleurs, Michel est la spécialiste, les florentins. On a ici les petits mendiants, ce genre de choses. Mais là, en fait, on va tourner la plaque et on va cuire à l'envers. Alors, vous allez me dire, peut-être que vous allez poser la question et peut-être que mon époux va me donner les questions. Je l'embête toujours. Parce qu'en fait, il a toujours un œil sur son ordinateur. Il dit, mais si, je lis les questions. Marino, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Ok, donc, nous allons prendre aujourd'hui une pâte du commerce. Alors, pourquoi une pâte du commerce? Parce qu'en fait, je n'avais pas le temps de la préparer. Donc, ça va être une pâte du commerce. Mais parfois, c'est aussi bien de ne pas trop avoir besoin de se tracasser quand on a envie de faire quelque chose. Et vous allez prendre des graines de sésame. Donc, les graines de sésame, vous allez les prendre, les répartir sur toute la pâte et on va incruster les graines. Alors, vous êtes toujours assez nombreuses à vous demander, mais qu'est-ce qu'on fait avec toute cette marchandise qu'on cuisine? Mais vous savez, ici, en fait, on habite sur la station de lavage Balnéocar et il y a toujours des employés en dessous. Donc, ils sont très contents quand ils sentent les odeurs et quand les choses descendent. Donc, ne vous inquiétez pas, nous ne mangeons pas tout ce que je fais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ouvert. Si jamais vous avez envie de laver votre voiture, n'hésitez pas.
c'est ouvert au public jusqu'à 16 h. Donc, nous allons avoir ici des ronds de tartelettes que je vais poser à l'envers sur le moule. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que, en fait, la tartelette va cuire sur le dessus et ça évitera donc tout simplement d'avoir besoin de mettre du papier, de mettre des pois secs et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment bien parce que ça vous facilite largement la vie. Et si vous mettez la pâte à l'intérieur du moule, le simple fait que le four commence à chauffer, le moule chauffe avec et en fait votre pâte elle va dégringoler en fait à l'intérieur du moule. Pourquoi? Parce que elle va chauffer, elle ne sera pas tenue par de la matière et du coup forcément la pâte elle n'ira nulle part que au fond du moule. Là elle va faire pareil, elle va chauffer, elle va tomber, mais elle va tomber sur le moule et du coup ça va me permettre en fait de faire des cuissons à blanc sans trop me tracasser. Alors, j'avais fait des vidéos avec le diamètre de l'emporte-pièce. 6 cm. Le diamètre de l'emporte-pièce, c'est 6 cm. Et la mini tartelette, c'est celle par 30 pour tout ce qui est apéritif. Donc, nous avons... Maintenant, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bref. C'est pas grave. Oui, quand vous faites des tartelettes à blanc, j'avais fait une vidéo sur les tartelettes aux fruits. Donc, c'est exactement pareil, sauf que là-bas, j'avais fait une pâte sablée au high cooking et on l'avait étalée et on avait donc mis ça à cuire à blanc. Et les mini tartelettes sablées, je les avais gardées minimum 15 jours sous vide, donc dans la cuisine, à température ambiante, parce que ça se tient superbement bien. D'ailleurs, on va pas manger 60 mini tartelettes aujourd'hui, même si on aime bien les apéros, parce que mon mari m'a prévu une sortie en vélo, parce que donc au mois d'août, nous avons décidé de faire des vacances en vélo et on va faire combien de kilomètres? 500? Pas tout à fait 500 km, donc il faut que j'habitue mon corps à rester sur la selle. Donc voilà, au programme. Donc si on mange 60 mini tartelettes, je vous assure qu'on ne va plus monter sur le vélo aujourd'hui. Donc, on a ici nos petites tartelettes. Il m'en manque 2. Je vais reprendre ma pâte et je vais la retravailler pour refaire donc mes petites tartelettes. Voilà, on remet le papier et on redécoupe. Voilà. Voilà, bien entendu, ceux que vous avez remis en forme ne seront pas aussi jolis que les premières, et c'est normal parce que la pâte, elle va travailler un tout petit peu, mais c'est pas grave, hein, franchement personne ne va, je le dis toujours, personne ne va regarder sous la tartelette, sinon voilà, enfin moi je soulève souvent les assiettes pour voir quelle marque c'est, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui soulevait la tartelette pour voir en dessous. Donc on a ici donc nos tartelettes. On va tout simplement plaquer un tout petit peu la pâte, histoire qu'elle prenne la forme. Quand vous faites votre pâte vous-même, vous n'avez pas besoin de faire ça, hein, parce que en fait, elle tombe toute seule. Elle est tellement souple et avec du bon beurre, vous n'aurez absolument pas cette sensation. Mais avec une pâte achetée, il faut vraiment pousser un tout petit peu la pâte sur le moule pour avoir un bel effet. Hein. Voilà, donc on pousse un tout petit peu vers le moule et voilà. Alors, toujours pareil, si vous cherchez des idées pour vos moules, vous avez le Club Guy de Marle. Et dans le Club Guy de Marle, vous pouvez chercher par auteur. Hein. Donc, par exemple, si vous cherchez donc mes recettes, vous tapez auteur Agnès Herter et vous allez trouver ça dans la communauté. Mais si vous cherchez des recettes par produit, vous allez dans produit et vous marquez mini tartelette et vous allez voir mini tartelette par 30 et vous allez trouver tout ce qu'il existe sur le club en recettes. Donc c'est gratuit, il faut y aller, vraiment n'hésitez pas, ça ne vous coûte que
2-3 minutes de clic pour aller dessus et vous trouvez toutes les recettes qui sont sur le club. Je mets ma plaque en sandwich, donc j'ai ma plaque à lu, j'ai ma mini tartelette, j'ai mes pâtes, j'ai ma toile de cuisson et j'ai une deuxième plaque pour bien avoir de la pression. C'est une pâte brisée avec du sésame incrusté. Hein. Donc je mets mon minuteur à 12 à 13 minutes selon le four. Hein. Voilà. Donc du coup, on a déjà une pâte de prête pour pouvoir donc passer au garnissage. J'ai une question. Oui. Ma pâte maison gonfle toujours et ne cuit pas avant un bon moment. Est-ce normal que la pâte soit vraiment très blanche? Alors, en fait, si vous faites une pâte maison, c'est pas tout à fait normal qu'elle reste blanche. Par contre, elle est peut-être trop épaisse. C'est pour ça que peut-être qu'elle ne cuit pas. Donc, il faudrait peut-être l'étaler un tout petit peu plus fin. Mais, ceci dit, vous voyez, quand elle cuit, elle ne doit pas vraiment prendre beaucoup de couleur, sinon elle va être sèche. C'est souvent assez interpellant parce que on s'attend à avoir quelque chose de beaucoup trop coloré, mais après vous risquez d'avoir quelque chose de sec. Donc vraiment la pâte là, elle est croustillante, elle est cuite. 13 minutes à 180-200 suffisent largement. Ceci dépend quand même toujours du four, mais si la pâte maison ne cuit pas, elle est peut-être étalée trop épaisse, peut-être aller un tout petit peu plus fin à ce moment-là. Nous allons prendre donc la poche à douille. Ah, encore autre chose, peut-être que c'est la position du four. Quand vous faites cuire une pâte, comme une pâte brisée, une pâte sablée, une pâte à pain, une pâte à pizza, une pâte à tarte, allez en position combinée. Vous avez en position combinée ou en position statique, c'est-à-dire que vous avez les petits traits et vous avez la petite roulette qui tourne. Donc là, vous avez les deux chaleurs. Ou alors, pour les pâtes, tout simplement en chaleur statique et vous allez à 200 et ça cuira certainement mieux du coup. Hein. Marino, tu regardes si jamais c'est bon pour les questions du coup? Ok. Chaleur tournante? Alors là, je suis en chaleur combinée, c'est-à-dire, comme je vous expliquais juste avant, le petit trait et la petite roulette qui tourne. Ça vous donne la chaleur du bas et la puissance de la chaleur tournante. Donc, vous avez la poche, vous avez les douilles. Il y a deux sortes de douilles. Une sorte à glisser juste dans la poche et une sorte avec un pas de vis qui permet en fait de visser donc la douille dessus. On prend la poche, on la tourne, on la pousse à l'intérieur. Ça va permettre donc à la préparation de ne pas couler à travers quand on remplit. Fromage Madame Loïc, alors je ne suis pas bretonne, hein, mais en fait j'adore ce fromage, il est léger, il est aéré, il est juste salé comme il faut. Donc ça c'est bien pour ce genre de préparation et c'est vrai qu'il est super bon et voilà, utilisons des produits qui sont vraiment, moi je dirais, alors c'est pas alsacien, c'est breton, mais j'ai rien contre les bretons et c'est vrai qu'il est vraiment super léger. Parce que parfois, quand on va prendre un boursin, j'utilise beaucoup le boursin pour cuisiner, pour faire des recettes, mais là, il serait un peu trop pâteux. Hein, donc, c'est le Madame Loïc qui est aéré, fouetté. Donc, nous allons prendre notre poche. On va la sortir et on va la sortir la douille. Vous allez prendre un râtoir et vous allez faire avancer votre préparation. Vous savez, comme dimanche dernier avec les macarons, hein, on a fait pareil. On serre la poche jusqu'à ce que ce soit vraiment bien tendu. Et du coup, vous pouvez juste pousser dessus pour sortir donc votre fromage. On va garnir les tartelettes. Voyez là, je presse sur la poche. Elle ne transpire pas du tout. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial à utiliser. Les poches en nylon de chez Demarle, qui sont pas de chez Demarle, mais de chez Matfer, sont géniales.
Alors, on peut ne pas aimer travailler avec une poche à douille, mais je vous assure que souvent, ce n'est pas ça qui vous dérange, c'est le remplissage. Parce qu'une fois qu'elle est remplie, c'est vraiment hyper facile. Mais quand on la prend en main, on essaie de la remplir, c'est pas toujours évident. Parce que tout simplement, on n'a pas appris ça, hein, donc on n'est pas forcément pâtissier de métier. Tous ceux qui ont appris à remplir une poche à douille vont vous dire, bah, c'est facile. Bien sûr, c'est facile quand tu l'as appris, c'est vraiment pas du tout un problème. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes d'accord. Là, on a notre fromage, on a nos tartelettes remplies. Vous allez tout de suite dévisser avant de mettre ça dans l'eau. Sinon, en fait, la douille se ferme et vous n'arrivez presque plus à remplir. Donc là, c'est bien d'avoir de l'aide. Donc, on va découper les tomates, les radis et on va positionner tout ça. Alors, quand je rentre de course, hein, je prépare tout de suite, je lave et je mets sous vide. Ça me permet aussi, par exemple, moi qui n'ai pas de jardin, et c'est vrai que mon persil cette année, il me boude. Donc, j'ai pris le persil qu'il me fallait. Le reste, je l'ai mis dans un sachet au congélateur. Et du coup, on a là du persil pour la semaine. Sans aucun problème, il va tenir. Hein. Donc, sous vide, on enlève, on a ce qu'il faut. On a ici mis tout de suite les radis et les tomates, le tout lavé et préparé. Ça permet de gagner du temps, ça permet aussi de garder le croustillant. Les récipients, c'est celui-ci. Non. Ça, c'est une tasse à café. C'est une tasse à café. Alors, une tasse à café de double paroi et j'aime bien parce qu'en fait, ils sont grands et du coup, mon petit couvercle trouve juste sa place. Alors, nous allons commencer donc par découper et là, si vous voulez, on va systématiquement mettre donc un petit quart de tomate sur la tartelette et nous allons également mettre du radis. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu le petit couteau à pâtisserie de chez Demarle que nous avons depuis le mois de février au catalogue. Je l'avais pris pour découper le number cake, je le prends pour découper mes pâtes dures, mais franchement pour les tomates, pour les radis, il est génial. On l'a bien en main et il est vraiment top. Donc on va garnir. Alors normalement j'ai mon mari à côté qui vient m'aider à faire ce genre de choses, mais là il répond, il répond aux questions, vous avez entendu? Il répond aux questions. Et comme vous ne posez pas de questions, il n'a pas de travail, c'est pas possible. Voilà, donc on va pas tous les faire ensemble, je vais en faire une partie. Hop, voilà. Donc, alors, petite chose, nous avons mercredi soir, on a fait une rencontre conseillère. Donc, rencontre conseillère, c'est quand on se retrouve pour apprendre à faire des recettes, un peu les techniques de vente et ainsi de suite. Et donc, mercredi soir, je leur ai fait des burgers. Et bien sûr, on n'a pas mis de viande avec, hein, parce qu'on ne va pas allumer le grill quand on est entre conseillères, mais on avait fait un plateau de charcuterie. Et j'aime bien, moi, acheter la charcuterie à l'italienne parce qu'elle est toute fine. Mais vous savez aussi que quand plus les choses sont coupées fin, certainement, vous le savez, que ça dessèche très vite. Et alors là, j'ai donné interdiction à mon mari de toucher au jambon pour vous montrer que, en fait, ce jambon, il est depuis mercredi là sous vide. Et vous allez voir, en fait, c'est du jambon à l'italienne. Il est coupé tout fin, mais regardez, il est toujours aussi souple et il n'a absolument pas séché. Et là, on retrouve vraiment la qualité, en fait, du Wider, hein. Donc ça, c'est génial. Donc, on a fait ça mercredi soir et donc on se rencontre, là, avec le confinement, on s'est rencontrés un peu moins. Mais c'est vrai que les soirées entre conseillères, c'est toujours quelque chose d'assez génial au niveau du partage.
Et donc, voilà, c'est vrai que je vous en parle systématiquement, mais si vous avez des questions, hein, faites-moi un MP et puis je vous réponds avec plaisir sur ce que c'est que d'être conseillère et ce qu'on peut faire. Oui, Marina, une question? Je voudrais dire qu'il fait beau et chaud. Il fait beau et chaud. Oui, c'est vrai. On va transpirer, hein, je vous assure. Je ne vous fais pas de photos quand on est sur les vélos parce qu'en général, je laisse mon téléphone à la maison parce que j'ai toujours envie de répondre quand je vois des questions arriver. Donc, du coup, Est-ce que tu achètes le jambon? Le jambon, alors vraiment, si vous êtes du côté de Mulhouse, alors je ne devrais pas faire ça, mais j'adore la boutique de chez Boboli, donc qui est à Riedisheim. Vraiment, c'est une amie qui m'a fait découvrir cet endroit. Et depuis que j'ai mangé du jambon chez Joël, elle saura se reconnaître si elle l'écoute, et ben je ne vais plus que là-bas. C'est un endroit génial, vous trouvez des produits italiens. Et vous servent ça et vous découpent ça finement sans que vous ayez besoin de demander. C'est vraiment top. Voilà. Alors, donc, vous voyez, vous allez garnir ça avec votre persil, mais vous pouvez bien entendu mettre de la crème. Il fait gris et il a 19 degrés. Où ça? À Valenciennes? 19 degrés. Que 19 degrés? Il faut venir en Alsace. Il faut venir en Alsace. Voilà. Alors, vous pouvez, bien sûr, il ne faut pas absolument aller acheter du jambon à l'italienne chez Boboli. Hein, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais vous pouvez mettre un peu de crevettes, un peu de saumon, du magret de canard. Si vous n'avez pas de persil, vous allez mettre du cornichon, du concombre. Mettez des couleurs. L'essentiel, c'est de mettre des couleurs et de trouver quelque chose qui va vous convenir. Hein? Voilà. Et donc là, ça va faire notre apéritif. Alors, on ne va pas le prendre tout de suite, on va le prendre ce soir en revenant, hein, parce que je préfère partir le matin en vélo plutôt que l'après-midi. On n'a plus trop envie d'y aller, mais ça va être notre apéritif en revenant. Hein. Donc voilà, je vais les terminer tout seul après. Je ne sais pas si vous voyez correctement. On le voit, Marino, sur la photo ou pas? Est-ce qu'on peut mettre du jambon de Parme? Absolument, oui, oui, bien sûr. Ça, c'est du sang d'Aniel, mais du jambon de Parme, absolument. Hein, ça ne pose aucun problème. Hein. Voilà, vous voyez. Et puis les planches en bambou, c'est top, hein, parce que ça fait de belles petites présentations. Donc, on va descendre ça à notre employé. Et si jamais vous venez laver, vous pouvez aussi aller vous servir avec une petite tartelette apéritif, n'hésitez pas. Et le reste, je vais le terminer ce soir. Voilà. Donc, bien entendu, je reste toujours à votre disposition tout au long de la semaine pour quoi que ce soit. Faites-moi des messages, hein, c'est avec grand plaisir. Donc, voilà, les tartelettes vont être cuites. Là, je vais les sortir. On va encore rester ensemble. Et puis, on enfourne nos vélos et on part. Oula, je mets le persil dans les trucs, ça va pas aller. Et donc là, je remets mon persil sous vide, je remets mes tomates sous vide et ça va rester frais. Et je remets mon jambon sous vide également. Marino va venir en vélo. Il va leur dire bonjour, au revoir alors. Voilà. Alors, pour vous dire qu'il est prêt, vous allez voir. Voilà. Donc, je vais les tourner tout à l'heure. Mais vous voyez, ils ne sont pas très foncés. Hein, et c'est tout à fait normal. Ne les laissez pas trop cuire, sinon ça risque d'être complètement sec. Hein. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. Et donc, voilà. Coucou. Vous avez vu? Déjà prêt. On est prêt. Il n'y a plus qu'à monter sur le vélo. Il me met en stress. Voilà, en tout cas, un bon dimanche à vous et puis un bel été. On se retrouve la semaine prochaine de toute manière pour ceux qui sont là. Et pour ceux qui sont en vacances, belles vacances, belle journée. À bientôt. Au revoir. Vous avez des questions? Non? C'est bon?
C'est bon.